Sylvanas Coursevent, ancienne générale des forestiers de Keltalas, Banshee et Dame Noire des Réprouvés, s'éloignait à grands pas des quartiers royaumes avec la même foulée agile que de son vivant. Elle préférait sa forme corporelle pour les activités ordinaires de tous les jours. Ses bottes de cuir étaient silencieuses sur le sol de pierre de fossoyeuse, mais toutes les têtes se tournaient pour regarder leur dame. Elle était unique, et on ne pouvait la confondre avec personne. Autrefois, ses cheveux avaient été dorés, ses yeux bleus, sa peau de la couleur d'une pêche fraîchement cueillie. Autrefois, elle était vivante. Désormais, ses cheveux souvent couverts d'une capuche bleu-noir étaient noirs comme la nuit et striés de mèches blanches, et feu son teint de pêche était gris-bleu, pâle et nacré. Elle avait choisi de revêtir l'armure qu'elle avait portée de son vivant, du cuir bien travaillé qui révélait la majeure partie de son torse svelte mais musclé. Ses oreilles s'agitèrent en entendant les murmures. Elle ne s'était pas souvent hasardée loin de ses quartiers. Elle était la dirigeante de cette cité et le monde venait à elle. Derrière elle se hâtait le maître apothicaire Faranel, chef de la Société royale des apothicaires, qui parlait de façon agitée, minaudant. « Je suis des plus reconnaissants que vous ayez accepté de venir, madame, dit-il, essayant de s'incliner, de marcher et de parler simultanément. Vous aviez dit vouloir être informé dès que les expériences seraient fructueuses, et vous vouliez les voir par vous-même. Une fois que nous... » « Je suis bien conscience de mes propres ordres, docteur. » fit claquer Sylvanas tandis qu'il commençait à descendre un corridor venteux dans les entrailles de fossoyeuse. « Bien sûr, nous y sommes !» Ils émergèrent dans une pièce qui serait passée pour un musée des horreurs aux yeux d'une personne à la sensibilité plus fragile. À une grande table, un mort-vivant voûté était occupé à coudre ensemble des morceaux de différents corps, fredonnant allègrement. « Il est bon de voir quelqu'un qui apprécie tellement son travail, » lança-t-elle malicieusement. L'apprenti sursauta légèrement, puis s'inclina bien bas. Il y avait un léger bourdonnement, comme le crépitement d'un genre d'énergie. D'autres alchimistes s'agitaient, mélangeant des potions, pesant des ingrédients, griffonnant des notes. L'odeur était une combinaison de putréfaction, de produits chimiques et, de façon incongrue, de la saine odeur sucrée de certaines herbes. Sylvanas fut surprise par sa propre réaction. L'odeur des herbes lui donnait un étrange mal du pays. Heureusement, la tendre émotion ne dura pas. De telles émotions ne duraient jamais. « Montrez-moi » demanda-t-elle. Faranel s'inclina et lui fit traverser la pièce principale, dépassant des morceaux de corps pendant à des crochets pour entrer dans une salle attenante. Le faible écho de sanglots atteignit ses oreilles. Tandis qu'elle entrait, Sylvanas vit de nombreuses cages posées à même le sol ou se balançant lentement à des chaînes pendues au plafond, toutes remplies de sujets d'expérience. Certains étaient humains, d'autres étaient des réprouvés. Tous avaient le regard éteint par la peur qui les avait transpercés si fort et avait duré si longtemps qu'ils en étaient presque paralysés. Ils ne le seraient plus pour très longtemps. « Comme vous pouvez l'imaginer, madame, dit Faranel, il est difficile de transporter des créatures du fléau comme sujet d'expérience. Bien entendu, d'un point de vue strictement expérimental, les réprouvés sont identiques aux créatures du fléau, mais je suis ravi de vous annoncer que nos tests en ce domaine ont été bien documentés et plutôt fructueux. » Sylvanas commençait à ressentir les premiers tressaillements d'excitation, et elle accorda à l'apothicaire un rare et cependant magnifique sourire. « Cela me ravit énormément, » dit-elle. Le docteur mort-vivant frémit légèrement de joie. Il fit signe à son assistant Kiver, un réprouvé dont le cerveau avait de toute évidence été endommagé lors de sa première mort, et qui se chuchota des choses à lui-même à la troisième personne, tandis qu'il extirpait deux cobayes hors de leur cage. Le premier était une femme humaine qui n'était apparemment pas assez terrorisée et désespérée pour ne pas pleurer silencieusement, tandis que Kiver la tirait de sa cage. Le réprouvé mâle, lui, fut totalement impassible et resta immobile et silencieux. Sylvanas braqua son regard sur lui. « Un criminel ?» ?»« Bien entendu, madame. » Elle se demande si c'était vrai, mais au final, cela n'avait pas d'importance. Il servirait de toute façon les réprouvés. La femme humaine était à genoux. Kiver se baissa, lui releva brusquement la tête d'une traction sur ses cheveux, et quand elle ouvrit la bouche pour crier de douleur, il lui versa un godet droit dans la gorge et lui couvrit la bouche, la forçant à avaler. Sylvanas l'observa se débattre. À ses côtés, le réprouvé mâle accepta sans protester le godet que Faranel lui tendit, le vidant entièrement. Les effets ne se firent pas attendre. La femme humaine cessa vite de se débattre, son corps pris de convulsions, atteignant rapidement leur paroxysme. Kiver la lâcha, la regardant d'un air presque curieux, tandis que du sang ruisselait de sa bouche, de son nez, de ses yeux et de ses oreilles. Sylvanas porta son regard sur le réprouvé.
Il la regardait toujours calmement, silencieusement. Elle commença à se renfrogner. Peut-être n'est-ce pas aussi efficace que... Le réprouvé frémit. Il se débattit pour rester debout, un instant de plus. Mais son corps, rapidement affaibli, le trahit et il trébucha, tombant lourdement. Tout le monde recula. Sylvanas observait ravi, les lèvres entr'ouvertes d'exaltation. « La même souche ?» demanda-t-elle à Faranel. La femme humaine gémit une fois de plus et puis s'immobilisa, les yeux ouverts. L'alchimiste opina joyeusement. « Bien sûr !» dit-il. « Comme vous pouvez l'imaginer, nous sommes plutôt... » Le mort-vivant fut pris de spasmes, sa peau se déchirant par endroits et suintant des humeurs noires, puis lui aussi fut immobile. « Content des résultats !»« Certes !» dit Sylvanas. Elle avait du mal à cacher sa propre exultation. « Content » était en effet un euphémisme. Une peste qui tue à la fois les humains et les créatures du fléau, et évidemment mon propre peuple également, étant donné qu'ils sont eux aussi des morts vivants. Elle lui accorda un regard de ses yeux luisants d'argent. Nous devons nous assurer que ceci ne tombe jamais entre de mauvaises mains. Les résultats pourraient être dévastateurs. Il déglutit. De toute évidence, madame, il pourrait l'être. Elle se força à garder un visage neutre, tandis qu'elle retournait à ses quartiers royaux. Dans son esprit, fusaient un millier de choses, au premier rang desquelles, brûlant aussi vivement et éperdument que l'homme d'osier qu'elle allumait à chaque sansin, se trouvait cette simple pensée. Enfin, Arthas, tu vas payer pour ce que tu as fait. Les humains qui t'ont donné naissance vont être massacrés. Ton fléau sera arrêté dans son élan. Tu ne seras plus capable de te cacher derrière tes armées de stupides marionnettes mort-vivantes. Et nous t'accorderons la même pitié et la même compassion que tu as eue à notre égard. Malgré son grand contrôle d'elle-même, elle se surprit à sourire.